Et les étirements horizontaux et verticaux. Donc on va prendre l'exemple suivant. F de x, c'est la fonction qu'on avait là. Et maintenant, on va chercher la fonction f de x qu'on va multiplier par 2. Donc, on regarde, est-ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur? Ici, le 2 est à l'extérieur, donc ça doit être honnête et vertical. Donc, on va prendre la hauteur de chaque point et on va multiplier cette hauteur par 2. Donc, le point ici est à une hauteur de 1, on multiplie par 2. Lui ici a une hauteur de 2, on multiplie par 2, il arrive en 4. 1, 2, 3, il est ici. Lui est en 2, on multiplie par 2, il arrive en 4. Donc horizontalement, on ne touche pas les valeurs, on touche uniquement aux valeurs verticales. On ne touche que au y. Donc la fonction est étirée verticalement. Voilà ce que ça donne. Alors, autre exemple qu'on va faire ici, si on avait une fonction qui était là, le point qui est ici multiplié par 2, lui étant 0, il ne bouge pas, lui ici étant 1, on multiplie par 2, et voilà, quand on a multiplié par 2, voilà la fonction. On voit que la fonction qui était avec une image qui allait de moins 1,5 à 1,5 a été étirée verticalement, alors qu'horizontalement, on n'a pas eu de modification. Donc, je répète, le x2 est à l'extérieur. Donc, quand c'est extérieur, c'est honnête et vertical. Si maintenant, on avait f de x divisé par 2, là, on est à l'intérieur de la parenthèse, donc ça va être horizontal et malhonnête. Donc, ici, la fonction est indiquée divisé par 2. On ne va pas faire diviser par 2, on va faire fois 2 parce qu'on est malhonnête à l'intérieur. Et c'est horizontal. Donc, prenons les points qui sont ici. Son x valait 1. Maintenant, il se retrouve ici. Lui ici était en 2, il part en 4. Lui ici était en 3,5, il va ici en 7. Lui ici était en 4, il va en 8. Donc les points voilà, grosso modo, voilà ce qu'on a. Donc on a étiré la fonction horizontalement.